Je range mon bureau numéro 70 et avec le téléphone portable, j'ai 40 minutes de vidéo que je peux faire d'un seul trait pour pas avoir à faire de montage après. Donc je vais me limiter à 40 minutes. Alors 40 minutes, c'est beaucoup, bien entendu. Ce sont des vidéos beaucoup trop longues, on en est d'accord. On sait quand même, si on suit un peu Je range mon bureau, que certaines vidéos Je range mon bureau peuvent faire 1h10 parfois. Donc cette fois-ci, ça ne dépassera pas 40 minutes. Alors le problème principal, c'est, je vais en parler, que je vais commencer par perdre un peu de temps pour expliquer un peu le contexte de cette 70e vidéo. Et le contexte, vous le voyez un peu expliqué ici en image. C'est une photo que j'ai prise ce matin, que j'ai postée sur les réseaux sociaux, avec une légende qui disait, plus ou moins, livre qui s'entasse depuis ma dernière vidéo, à peu près. Et ma dernière vidéo, Je range mon bureau, elle remonte à presque 3 mois. Aujourd'hui, on est le 7 mai. Je crois que la dernière vidéo, elle remonte à la mi-février. Et depuis la mi-février, quand je réfléchis, je me dis qu'il s'est passé tellement de choses, c'est ahurissant qu'il n'y ait même pas 3 mois qui se soient passés. Il y a eu quoi? Il y a eu les attaques de Frédéric Vidal contre le post-colonial et l'islamo-gauchisme, qui ont donné lieu à une espèce de déferlante complètement délirante d'un point de vue idéologique, l'observatoire du décolonialisme. Et moi, j'ai vu des choses vraiment délirantes à l'intérieur de l'université, à l'intérieur des collègues. Donc ça veut dire qu'il y a des collègues dans mon université ou dans d'autres universités de France qui en ont profité pour se déchaîner d'une manière complètement démente. Vraiment, on est dans le délire collectif. Alors évidemment, cette question de l'islamo-gauchisme, cette polémique autour de l'islamo-gauchisme, cette chasse aux sorcières, cette stigmatisation d'un pan d'études particulier, les études postcoloniales ou décoloniales, ça m'a affecté, ça me fait travailler et ça me travaille. Ça me taraude et ça me fait travailler de manière encore plus motivée. Pourquoi? Parce que moi, je suis spécialiste d'études postcoloniales depuis maintenant 25 ans. Donc forcément, ça joue et ça a beaucoup joué. Ça a joué sur mon moral aussi, je ne le cacherai pas. Alors c'est pas uniquement pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant presque 3 mois. Pendant presque 3 mois, j'ai pas fait de vlog, donc j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de blog non plus. J'ai quasiment arrêté d'écrire dans mes blogs, mais j'ai été très actif sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas totalement perdu le fil de ce que je suivais. Et puis surtout, j'ai continué à beaucoup lire, comme vous le voyez. La pile que vous voyez là, que je vous ai montré, que j'ai un peu soulevé en essayant de ne pas la faire tomber, c'est la pile de tous les livres, justement, dont j'aimerais parler dans les vidéos Je range mon bureau. C'est pas tout, parce que si vous regardez un petit peu, ça je ne vous l'ai pas montré, il y a ce livre-là. Ce livre-là, vous l'avez en anglais et en français, c'est The Yield, la récolte de Tara June Winch, une écrivaine australienne, en partie aborigène, d'origine aborigène. Et il se trouve que mon épouse l'a lu en français, et moi je l'ai lu en anglais. Il y a quoi dans ce que je ne vous ai pas montré sur cette pile-là? Il y a des livres empruntés et lus à la bibliothèque, il y en a même pas mal. On n'en parle pas aujourd'hui, c'est dans une autre série, ça, c'est Je rends des livres normalement. Il y a ce livre notamment que j'ai lu le mois dernier, qui m'a beaucoup marqué, Don't Touch My Hair, de Emma Dabiri. Et puis il y a ça, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur la pile, The Freedom Artist de Ben Okri, tiens, il va y aller. Il y a Race de Sarah Mazouz, qui n'est pas sur la pile. Pourquoi? Parce que j'ai écrit une recension pour le magazine littéraire, le site littéraire fondé par Ahmed Slama. Je viens de rejoindre le comité de rédaction. Ça s'appelle Littéralutte et vous aurez l'occasion d'en parler bientôt. Et bien pour Littéralutte, j'ai écrit une recension de Race de Sarah Mazouz. Ça sortira le 15 mai. Et puis j'ai aussi rédigé une recension, elle n'est pas tout à fait formalisée, mais bientôt finie, de Tissé de Jean-Luc Rahari-Manan. Alors du coup, c'est pas sur la pile. Et puis il y a aussi le fait que je suis en train, tiens, on va mettre aussi... Elle va finir par tomber la pile. On va mettre les 2 exemplaires de Tara June Winch. Et puis il y a aussi des livres sur lesquels je suis en train de travailler. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté les vidéos? C'est pas une raison principale, mais c'est que par rapport, en plus de tout le travail que je fais dans le cadre de mes activités d'enseignant-chercheur, les articles que j'écris, les livres que je lis, dans la pile là, il y a plein de livres qui sont liés à ma recherche aussi. Les copies que je corrige, les cours que je prépare, les cours que je donne dans ce contexte complètement délirant, là encore, du distanciel, retour partiel au présentiel, etc. Il s'est passé tout ça aussi depuis la mi-février, enfin c'est insensé. Donc on est dans cette espèce à la fois de pandémie très mal gérée, de fascisation totale des discours idéologiques et de la société, avec cette majorité présidentielle, gouvernementale, dont les ministres, dont les députés ne cessent de tenir des discours trumpistes, des discours qui n'empruntent pas seulement les codes de l'extrême droite, mais qui tiennent exactement les propos de l'extrême droite, la commémoration de Napoléon, enfin tout ça, et qui ensuite n'arrêtent pas de nous dire, mais en fait, pour échapper à l'extrême droite, il faudra à nouveau voter pour nous. Ben non, sauf que c'est déjà eux l'extrême droite.
Donc l'extrême droite est déjà au pouvoir. Ensuite, je ne sais pas s'il y a plusieurs extrêmes droites, ça ne m'intéresse pas tellement en fait, mais l'extrême droite est déjà au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu dire comme ça il y a 6 mois par exemple. Mais là, vraiment, on a franchi un cap. Bon, tout ça. J'ai ouvert cette très longue parenthèse et vous voyez que en ce début de vidéo, je ne parle pas du tout de livres, je ne range pas mon bureau, je ne vous raconte pas les livres que j'ai lus et peut-être que finalement je ne vais pas le faire. Mais je vous montre un petit peu tous les livres dont je n'ai pas encore parlé, mais qui sont des livres que j'ai lus ces derniers temps et qui prouvent que intellectuellement, j'essaie quand même de rester vivant et de faire face. Ça peut paraître grandiloquent de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Je referme la grande parenthèse pour vous dire aussi que parmi les choses qui m'occupent en ce moment, tiens, ça c'est un livre en cours de lecture, donc celui-là c'est sûr que j'en parlerai pas, Ni seul ni ensemble, le dernier livre, le deuxième, mais le plus récemment paru, livre de Marie-Fleur Albecker. Et il y a le fait que je prépare le cours d'agrégation sur Carpentaria d'Alexis Wright pour l'année prochaine. On sait depuis un peu moins d'un mois que c'est au programme et c'est moi qui vais faire le cours ici à Tours, donc je suis en train de pas mal bosser là-dessus. Là encore, aborigène, donc on va beaucoup travailler sur les aborigènes, je vais beaucoup travailler sur les aborigènes, sur la littérature aborigène, sur l'art aborigène, sur le subaltern studies, le subaltern writing d'Australie. Ça m'excite beaucoup intellectuellement de travailler de manière beaucoup plus approfondie que je ne l'ai jamais fait sur ces questions-là. Et donc voilà, et dernière chose, et c'est ce dont j'allais parler, vous voyez, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé, ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant, vous en avez beaucoup entendu parler aussi. African Europeans, An Untold History de Olivet Otélé. C'est un livre d'histoire extrêmement important qui est sorti à l'automne dernier, qui est paru à l'automne dernier, début novembre, je crois, au Royaume-Uni, qui vient de paraître aux États-Unis, donc l'édition américaine aussi est disponible. Et c'est moi qui vais le traduire en français, et ça aussi, ça m'excite beaucoup. L'autrice Olivet Otélé, que je connais un peu, que j'ai pas croisé depuis très longtemps, mais on se suit, et bien sûr, on suit les travaux de l'un de l'autre, et c'est quelqu'un de vraiment extrêmement important. C'est une figure, maintenant, elle a acquis une stature intellectuelle et une stature de chercheuse, une stature d'historienne internationalement reconnue, et elle est très importante sur la scène anglaise, à Bristol, notamment, où elle a une chaire d'histoire. Et donc ça, ce livre, African Europeans and Untold History, c'est un livre landmark, on dirait en anglais, c'est-à-dire un livre jalon, un livre qui va faire date, et j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de me voir confier la traduction que je dois rendre pour le mois de septembre. Et donc voilà, donc en septembre, je rendrai la traduction de African Europeans, ça avance bien, les délais seront tenus sans problème, si les petits cochons ne me mangent pas avant. Mais voilà, donc c'est tout ça. Donc je vous fais rentrer un peu dans mon bureau, c'est une vidéo un peu particulière, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, je savais que j'allais un petit peu parler de moi et parler du contexte et de tout ce qui faisait que les vidéos s'étaient arrêtées. Le fait aussi que je me recentre finalement plus sur des choses qui sont au départ mon cœur de métier et qui ne sont pas exactement ce que je fais en vidéo depuis 5 ans. Je vais en profiter pour prendre une gorgée de café avec une mug qui était un cadeau de ma sœur, mais je crois que c'était un cadeau qu'elle a fait à ma femme, donc je pique une mug qui n'est pas à moi, mais voilà, donc très 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 jolie mug avec 2 citations, une de Thomas à Kempis et une de Christine de Pisan. Il faut tâcher de surpasser toujours cette occupation, il faut tâcher de surpasser toujours, cette occupation doit durer autant que la vie. Eh c'est une très bonne épigraphe, je sais jamais, non, c'est une épigraphe. Bon, pour cette vidéo, pour ce que je suis en train d'essayer de dire, oui, il faut essayer de surpasser, c'est-à-dire se surpasser peut-être, mais de surmonter les obstacles et d'aller au-delà de tout ce qui peut nous abattre, dépasser l'abattement et aller bien sûr dans la résistance. Donc je bois un peu de café. Et ça va me permettre d'être encore plus saoulant, c'est super. Donc je vous disais, la vidéo est un peu particulière et vous vous en rendez compte, ça fait 9 minutes que je parle. J'espère que moi ça m'aide à clarifier un peu où je me trouve dans ces vidéos. J'espère que pour les personnes qui me suivent et que peut-être, allez, je vais le dire immodestement, mon projet de vidéo, mes projets de travail, ce que je fais en termes de lecture ou ce que je préconise en termes de lecture intéresse. J'espère que cette vidéo aide à clarifier un peu les choses, puis à expliquer où j'étais passé pendant 2 mois et demi. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous ne m'avez pas perdu de vue, mais où j'étais passé, pourquoi le blog et le vlog étaient totalement déserts et pourquoi j'écrivais plus rien et je faisais plus de vidéos. C'est qu'avec toutes ces histoires là
d'attaque contre le postcolonial, d'attaque contre les antiracistes, avec toute cette espèce de délire qui fait que, par un retournement délirant, des gens d'extrême droite sont en train d'occuper la totalité du champ idéologique et d'essayer d'expliquer que les antiracistes seraient les racistes, ou que les postcoloniaux et les décoloniaux seraient en quelque sorte majoritaires, hégémoniques, ce qui est évidemment complètement faux. Donc on est dans tout ça. Et pour toutes ces raisons-là, bah moi je repense aussi mon activité d'enseignant-chercheur, et ça veut dire que j'ai décidé d'être justement plus combatif, plus résistant du sein de mon domaine, et donc de me recentrer un peu sur mon domaine. Et ça veut dire que par exemple j'ai recommencé des vraies recensions grâce à Littéralutte, grâce à Ahmed Slama qui m'a proposé ça. Je me remets à écrire des recensions donc vraiment un peu approfondies sur des textes ou dans des domaines qui sont mon domaine de spécialité, les questions bien sûr d'idéologie coloniale, de postcoloniale, etc., de littérature africaine bien sûr. Et ça veut dire aussi que dans mon enseignement, j'y pense de plus en plus. Bon voilà, je vais faire un cours sur Alexis Wright, je vais refaire un cours probablement sur Nnedi Okorafor l'année prochaine. Je traduis African Europeans et donc me voilà finalement beaucoup plus post-colonial que depuis bien longtemps, en quelque sorte. Et donc forcément, ça joue sur mes lectures et ça joue aussi sur comment j'envisage le projet vidéo. Alors il n'en demeure pas moins que je lis beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans ces catégories-là, et c'est un peu autour de ça que j'avais construit ma chaîne, c'est-à-dire ce que je lis dans l'absolu, c'est-à-dire pas seulement ce que je lis en tant qu'africaniste, en tant que postcolonialiste, etc. Bien sûr, ça tombait régulièrement dans l'actualité, mais ce que je lis de manière plus générale. Et donc, c'est cette pile-là. Voilà, je disparais derrière, c'est comme ça. Je sens que j'ai fait du bruit avec le micro là, mais enfin bon, c'est pas grave. On a l'habitude de mon incurie. Et donc, voilà cette pile. Et aujourd'hui, puisque je ne vais évidemment pas vous parler d'une trentaine de livres dans les moins de 30 minutes qui me restent, ben je vais me proposer finalement de faire un petit tour de cette pile et d'essayer de vous expliquer un peu ce qu'il y a sur cette pile, et éventuellement de parler de certains livres, mais pas de tous, et puis surtout de garder sous le coude ceux qui comptent le plus. Donc aujourd'hui, s'il y a des livres dont vraiment je parle brièvement, ça veut dire que c'est des livres voilà, sur lesquels je ne compte pas revenir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'ont pas plu ou qu'ils ne m'intéressent pas, mais c'est des livres sur lesquels je ne compte pas nécessairement revenir. C'est pas que je trouve que mes yeux soient très beaux, mais je pense que c'est peut-être un petit peu perturbant si vous regardez la vidéo de voir qu'un œil sur deux. Il y a tout qui s'effondre sur ce bureau, c'est un vrai bonheur. Alors donc, il y a quoi dans cette pile ? Il y a, je l'ai déjà dit, Tara June Winch, The Yield, la récolte, le texte anglais, le texte français. Ça, j'en parlerai une autre fois parce que c'est un texte aussi que j'ai eu grand plaisir à lire parce que je savais déjà que j'allais enseigner le cours sur Carpentaria d'Alexis Wright. Donc ça, je ne le range pas, on en parlera plus tard. Il y a donc Tissé et Race, Tissé de Raharimanan, c'est son dernier livre paru aux éditions Mémoire d'Encrier. J'ai déjà eu l'occasion de le conseiller, je le conseille très vivement, c'est un très très beau texte, mais j'en reparlerai peut-être après la publication de ma recension sur Littéralutte. Et puis pareil pour Race de Sarah Mazouz, la seule chose que je peux vous dire ici, c'est ce que j'ai déjà dit à pas mal de monde. Race de Sarah Mazouz, paru aux éditions Anamosa il y a quelques mois. C'est un petit livre de même pas 100 pages, 80 pages, qui synthétise de manière absolument brillante, parfaite, rigoureuse, analytique, tout ce dont j'ai parlé avant, toute cette idéologie fascisante qui est en train d'occuper le champ, et donc la nécessité de repréciser les concepts, de repréciser ce qu'est le concept de racisation, ce qu'est le concept d'assignation raciale, pourquoi les soi-disant communautaires ne sont pas en fait des identitaires racialistes, mais bien le contraire, et qu'on essaie évidemment de les faire passer pour ça, parce qu'il y a tout un agenda, comme on dirait en anglais, un agenda, il y a tout un ordre du jour d'extrême droite qui est très présent actuellement en France. Voilà, Race de Sarah Mazouz. Et donc après, il y a des livres, que j'ai lus au fur et à mesure. Donc je sais pas comment faire. Si, je sais. Allez, j'ai pris une décision. Je vais lire aucun extrait de livre. Je vais pas parler de livres spécifiques. Ça veut dire qu'après cette vidéo, je ne vais ranger aucun de ces livres. Donc la pile, elle va rester là. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais en parler. Mais je vais finalement répondre à une question que certains se posaient. Quand j'ai posté la photo avec cette grosse pile, j'avais posté la pile comme ça. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas les dos, ce qu'on appelle parfois les tranches, mais c'est pas ça la tranche. La tranche, justement, c'est ça. Donc on voyait la tranche, mais on voyait pas le dos. Et donc, évidemment, personne ne pouvait savoir ce que j'avais lu depuis 3 mois et dont je n'avais toujours pas parlé en vidéo. Eh bien, on va faire ça, on va juste regarder la pile.
Sur cette pile, il y a The Freedom Artist de Ben Okri. Je suis toujours partagé avec Ben Okri. J'aimerais détester ce qu'écrit Ben Okri depuis 15 ans ou 20 ans. Ça m'agace beaucoup par plein de côtés, mais il y a quand même des choses vraiment très, très belles aussi. Donc je ne sais pas exactement comment me placer ou me situer par rapport à ça. Je suis en train de réfléchir comment refaire mes piles. Oui, bref. Oui, mais je ne suis pas tout seul dans ma folie. Dernier livre achevé, devrais-je dire, L'Ancéisme de Juliette Cortez, vient de paraître aux éditions Publinet. Il est sorti hier, moi je l'ai eu quelques jours avant, parce que Juliette Cortez et Guillaume Vissac, l'éditeur, me l'ont fait parvenir gracieusement, et c'était très gentil, et c'est un très beau texte. Et celui-là, c'est pareil, je vais avoir vraiment envie d'en parler. Chagrin d'argent d'Isabelle Flaten, très important aussi, un texte... Une autrice dont je vous ai déjà parlé, et c'est un texte, j'allais dire un peu ancien, oui, parce qu'elle en a écrit quand même 4 ou 5 depuis, je crois, elle en publie en moyenne un par an. Celui-là, il est de 2016, je crois. C'est un petit texte qui, en fait, lit des histoires un peu sur le principe de la ronde, vous savez, ce film de Max Ophuls, c'est-à-dire on suit un personnage pendant 3-4 pages, et puis en fait, à la toute fin du chapitre, le personnage en croise un autre, et le chapitre suivant parle du point de vue de ce personnage-là. Le point commun étant les soucis financiers, les problèmes d'argent. Et donc, voilà, c'est un texte dans lequel on retrouve cette écriture un petit peu ironique, à la fois extrêmement travaillée et faussement, faussement relâchée d'Isabelle Flaten, dans quelque chose, moi, qui me rappelle de plus en plus Nathalie Sarraute, parce que je me demandais Nathalie Sarraute, Annie Ernaux, etc., mais je m'étais dit, il fallait... À un moment donné, j'avais dit, il ne faut pas que je dise ça, c'est pas bien de toujours parler d'un écrivain ou d'une écrivaine en faisant référence à d'autres, d'un certain point de vue, c'est en fait inévitable, et plus je lis, moins je réussis à faire autrement. Et puis d'un autre côté, Isabelle Flaten elle-même m'a dit qu'elle avait été très flattée, donc qu'elle trouvait la référence tout à fait, même écrasante un peu en un sens. Donc voilà, je l'assume totalement, ça me fait penser à l'écriture des textes des 20-30 dernières années de la carrière de Nathalie Sarraute. Hein, vous les entendez, disent les imbéciles, et puis même les tout derniers en fait. Chagrin d'argent d'Isabelle Flaten, finalement j'en parle. Alors j'arrête de parler des livres. Le premier souper d'Alexander Dicko. Alors là on est un peu dans ce que j'ai du mal à appeler du copinage, parce que ce sont des gens que souvent je n'ai jamais rencontrés. Là en l'occurrence, Isabelle Flaten, Juliette Cortez, Alexander Dicko, je les ai jamais rencontrés en vrai, mais ça fait quand même maintenant un petit moment que j'échange avec eux ou avec elles sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme si je les connaissais. Et ce sont des livres qui à chaque fois m'ont été envoyés, en l'occurrence, non, Chagrin d'argent, je l'ai acheté, mais qui m'ont été envoyés, et le premier souper, qui est ce roman d'Alexander Dicko, il m'a été envoyé, et c'est un livre de science-fiction, en quelque sorte, ou d'anticipation, très étrange. L'écriture m'a beaucoup plu. Je crois que je vais faire une petite recension pour Babelio. C'est peut-être comme ça que je vais me débarrasser, je mets beaucoup de guillemets entre les deux, de scare quotes. Je crois que plus personne fait ça, c'est totalement, ça signe mon âge avancé de faire ça, parce que plus personne le fait. Qu'est-ce que je disais? Oui, peut-être que je vais me débarrasser d'un certain nombre de ces livres en faisant des petites recensions Babelio que je partagerai ensuite sur les réseaux sociaux. Après tout, c'est pas mal. Peut-être même en les stockant sur mon blog, je sais pas, il faut que je vois. Ah, La Garçonnière de Mylène Bouchard, celui-là je l'ai pas lu, ça fait partie des livres qui sont sur la pile parce que c'est mon épouse qui l'a mise là, aux éditions La Peuplade, éditeur canadien. Charles dégoûté des beefsteaks de Pierre Girard, ça je l'avais acheté à la librairie Les Saisons à Tours. Il n'est pas... La librairie, je continue à beaucoup aimer la librairie Les Saisons. Hein, bon, ne visez pas la librairie. Il vise plus le texte. Hein, c'est un texte des années 40, je crois. C'est un romancier suisse. Donc c'est une réédition aux éditions L'Arbre Vengeur. Je ne sais plus de quand il date ce texte. Mais je crois que c'est un texte un peu ancien, non? Je dis des bêtises. Je ne sais pas ce que je raconte. Si, oui, c'est ça. Parce que Pierre Girard, il est mort en 1956. Et celui-là, c'est un texte de 1944. Charles dégoûté les beefsteaks. Ouais, bon, j'en ferai peut-être une petite recension Babelio, mais c'est pareil, c'est pas violent. Ça, c'est bien, c'est Juliette Cortez, encore, X tentatives pour continuer le présent, aux éditions Gros Texte. Tiens, puisqu'on est dans les éditions Gros Texte, il y en a un autre par là. C'est Emmanuel Lecam, On ne discute pas l'infini. Je ne sais pas comment je vais pouvoir parler de tous ces livres. Le confinement du monde, de Pierre Vinclair dont j'ai beaucoup parlé dans ses vidéos déjà, et ça c'est son dernier recueil de poésie, c'est des sonnets qu'il a écrits pendant le premier confinement, donc au printemps dernier. C'est magistral, hein, comme c'est un poète très
à la fois très intéressant et très audacieux et très malin, hein, en quelque sorte, qui sait ce qu'il fait, hein, c'est un vrai artisan poète. Pierre Vinclair, donc ça se lit un petit peu comme ça, avec le regard du décortiquage, un petit peu. Et bon, voilà, ça s'inscrit dans l'histoire du sonnet, forcément, aussi. Ça m'a pas mal déçu, La Belle Saison de Ludmilla Charles, que j'ai acheté parce que c'est une collègue que j'aime beaucoup, une collègue de lettres de l'université de Tours. Bon, le roman c'est pas mal, mais ça m'a pas enthousiasmé plus que ça. Marche frontière d'Ahmed Slama aux éditions Publinet. Décidément, c'est pas possible le nombre de gens avec qui j'ai des très fortes interactions sur les réseaux sociaux et qui publient un livre en ce moment. J'ai du mal à suivre le rythme. Donc, j'ai surtout du mal à suivre le rythme des recensions. Donc, Marche frontière d'Ahmed Slama, j'essaierai d'écrire un article sur mon blog parce que j'aimerais poser un petit peu ce que j'ai envie d'écrire à partir de ce texte-là. Qui m'a plu, et voilà, très honnêtement, voilà, c'est aussi un livre que je recommande, et c'est pas seulement parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai interagi beaucoup. J'avais conseillé ici très chaudement son premier texte publié, Orance, qui est un texte que j'ai beaucoup aimé, et celui-là est très très bien aussi, et j'aurai l'occasion d'en reparler. Ah tiens, ensuite on a toujours pareil, des gens dont je lis les livres parce que j'ai fini par croiser leur route. Il me semblait qu'il y en avait un autre d'elle quelque part. Oui, il y en a un autre là. Attention, attention à la pile. Attention à la pile. Attention à la pile. Frédéric Germano. Il y a 2 livres de Frédéric Germano que j'ai lus ces 3 derniers mois. Courir à l'aube et Journal pauvre. Courir à l'aube, j'ai eu un peu plus de mal, je dois avouer, à rentrer dedans. L'histoire je ne sais pas si c'est l'écriture ou l'histoire. Et le journal pauvre, le sujet du journal pauvre m'a plus happé. C'est un petit peu, parce que c'est un peu des modélisations de pensée qu'on a, comme ça, cette idée de se dire, tiens, pendant un an, je vais me mettre en césure, je vais vivre avec sans salaire, sans rien, etc., en essayant de tenir le coup, mais en faisant ce que j'ai envie de faire pendant un an. C'est forcément des choses qui nous traverse l'esprit de temps en temps, se dire, voilà, j'aurai plus de salaire, mais j'aurai plus les contraintes associées au travail avec salaire, et je ferai ce que j'ai envie de faire. Bon, moi, j'ai jamais franchi le pas, mais Frédéric Germano, elle l'a fait, puis ensuite, voilà. J'aurai l'occasion de reparler de ces livres-là. Aussi, tiens, on parlait d'Afrique, Karine Silla, Aline et les hommes de guerre, un roman que j'ai trouvé trop long, il est un peu trop appuyé aussi, je trouve. Karine Silla, moi que je ne connaissais pas, qui apparemment est une figure médiatique assez connue, sénégalaise. C'est son 4e roman. Et Karine Silla, elle a publié ce livre l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Alors, les éditions de l'Observatoire, je suis un peu sceptique, pour pas mal de raisons. Déjà, rien que la couverture, moi je trouve la couverture vraiment très très problématique. Sexualisante, fétichisante, racisante aussi. Du coup, elle rentre dans des clichés exotiques. Et alors, ce qui est très particulier, c'est qu'elle utilise ce cliché-là en couverture pour faire vendre, pour vendre du papier, alors que le livre de Karine Silla va complètement à l'encontre de ça, puisque c'est un livre qui célèbre et qui raconte, qui est une sorte de biopic en quelque sorte, un biopic en livre, mais de roman biographique ou de biographie romancée, d'une figure essentielle de la résistance anticoloniale qui était Aline Sitoé Diatta. Grande figure d'unification des résistances à la colonisation française au Sénégal juste avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui en est morte à l'âge de 24 ans. Donc ce roman est un grand roman anticolonialiste, un petit peu dans la veine d'un Aragon par exemple, donc c'est ce qui est un compliment pour moi, et donc c'est un peu curieux, et qu'ils aient choisi cette couverture. On suppose que c'est pour vendre du papier et pour attirer l'œil, ça marche, je suppose, c'est toujours le problème de cette question du male gaze ou du regard pornographique, ethnographique, ethnopornographique, de ce phallogocentrisme aussi. Là, en l'occurrence, il est en totale contradiction avec le propos du livre, avec vraiment l'intention idéologique, presque même, on peut dire, principale du livre. Bon, je disais les éditions de l'Observatoire, je suis un peu partagé, je suis un peu surpris aussi d'ailleurs que Karine Silla, du coup, publie ce texte-là aux éditions de l'Observatoire, parce que les éditions de l'Observatoire, c'est plutôt des éditions quand même de droite, enfin franchement de droite même, bon, peu importe. J'espère avoir l'occasion de reparler de ce livre à un moment donné, et d'en lire des extraits. Je continue de réfléchir au fur et à mesure. Vous voyez, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je prends jamais le temps de faire ça, c'est-à-dire de réfléchir pour moi. En réfléchissant
pour vous parler à vous, je ne sais pas qui vous êtes, mais voilà, et là la vidéo elle va rester ensuite dans les tuyaux, en vous parlant à vous, je me formule des hypothèses qui étaient complètement dans les limbes. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo de 3 minutes sur chaque livre, que tous les jours je me dise, tiens, tu prends un des livres de la pile, tu fais ta vidéo, et après soit je les mets bout à bout, soit je les publie au fur et à mesure en petits morceaux, je sais pas trop. Si vous avez des idées, vous mettez en commentaire. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo à vous, merci pour votre patience. Juste aller au bout de la pile, je vais pas y arriver en 40 minutes si on continue. Allez, il faut que j'aille plus vite. Celui-là, je vais aller vite. Où suis-je de Bruno Latour? J'ai rien compris. Donc voilà, j'ai toujours eu du mal un peu avec Bruno Latour, que j'avais rencontré, avec qui j'avais même brièvement travaillé en 2004. Et déjà à l'époque, même dans sa conversation ordinaire, je comprenais pas trop ce qu'il racontait. Ce livre-là, je l'ai lu, j'ai essayé, je me suis accroché, mais j'ai quand même... Quand je dis j'ai rien compris, c'est une exagération. J'ai compris plein de micro-arguments et d'éléments et de développement. J'ai juste absolument pas compris l'argument principal du livre, ni ce qu'il cherchait à dire. C'est pour ça que je dis j'ai rien compris. Quand je dis j'ai rien compris, il y a un sujet, c'est moi qui comprends rien. C'est pas le livre qui est incompréhensible. Le dernier livre de Ngugi wa Thiong'o, The Perfect Nine, qui est un poème épique, ça c'est pareil, je ne vais pas m'en débarrasser en 30 secondes là. Donc il faudra là encore y consacrer un texte ou une vidéo. Ngugi wa Thiong'o, voilà, si je commence à rentrer dans le détail, dans 15 minutes la vidéo va couper et j'aurais pas parlé du reste. Donc The Perfect Nine de Ngugi wa Thiong'o, mais voilà, ça c'est aussi essentiel. Le dernier Ryoko Sekiguchi, j'avais été un peu déçu ou un peu tout simplement pas passionné plus que ça par l'avant-dernier qui date d'il y a quelques mois à peine, qui s'appelle Sentir, qui était paru, je sais plus dans quelle maison d'édition. J'ai oublié ça, je le vois, je regarde parce que je vois qu'il est là-bas, j'essaie de lire le nom de l'éditeur, mais c'est loin, c'est trop loin. Et celui-là a paru dans sa maison plus classique, POL, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. J'ai trouvé ça très 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 bien. Et là, je retrouve tout ce que j'aime chez Ryoko Sekiguchi, quoi, dans la forme, dans la composition, dans le regard, dans l'attention au lieu, dans l'attention évidemment à la cuisine. La cuisine est son sujet principal depuis maintenant de nombreuses années. Mais ça va bien au-delà de ça, et c'est pas d'où les 321 plats qui les accompagnent. Mais j'aurai l'occasion là encore de reparler de ce livre. Ensuite, il y a 4 livres d'Hervé Bougel que je remercie de me les avoir envoyés. Hervé Bougel, là encore, c'est quelqu'un que je ne connais que par les réseaux sociaux. J'avais beaucoup aimé son dernier livre paru aux éditions du Réalgar, Clandestine. J'en avais parlé ici, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait connaissance sur la toile et qu'on a échangé. Et donc du coup, depuis, j'avais lu un autre de ses livres aussi, un livre beaucoup plus ancien, du début des années 2000. J'en avais parlé ici, et du coup, il m'a envoyé plusieurs de ses livres. Là, c'est pareil, il faudra que je fasse une vidéo spéciale Bougel. J'espère que Hervé Bougel n'est pas trop pressé, parce que, comme les autres, je ne sais pas quand je vais faire tout ça. Vous avez compris, si vous avez écouté les 10 premières minutes de la vidéo, que c'est pas les chantiers qui manquent en ce moment. Tiens, parce qu'on... Vous voyez, j'ai dit Karine Silla, j'ai dit Ngugi wa Thiong'o, des auteurs, j'ai dit Ben Okri, des auteurs africains. Je suis spécialiste de littérature africaine, donc il y en a forcément. Le dernier roman de Fiston Mwanza Mujila, La danse du vilain. Fiston Mwanza Mujila, j'avais beaucoup aimé Tram 83. C'est un romancier congolais qui apparemment enseigne désormais la littérature africaine à Graz, en Autriche. J'ignorais ça. Et je vois ça sur la 4e de couverture. Je l'ai vu au moment où je l'ai lu, mais là, comme c'est face à mes yeux, je vous le dis. Et donc, j'ai moins aimé que Tram 83. Voilà, je peux juste dire ça, mais j'espère avoir l'occasion de reparler de ce livre quand même. Dans la série, les rencontres des réseaux sociaux, et donc un éditeur pour qui j'ai beaucoup d'affection, et j'aime beaucoup son travail d'éditeur, David Meulmans, qui publie aux éditions des Forges de Vulcain, donc dans sa propre maison, ce livre un peu provocateur, ou en tout cas dont le titre est provocateur, écrire son premier roman en 10 minutes par jour. Alors c'est assez ironique parce que je vous ai dit au tout début de la vidéo que là, je venais de traverser une phase de presque 3 mois où j'avais très peu écrit sur le blog, où j'avais plus du tout fait de vidéos, j'avais arrêté les vidéos un peu créatives, j'avais arrêté les vidéos littéraires, enfin j'avais tout arrêté. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai lu ce livre-là au tout début de cette phase de panne, et alors que ça aurait dû au contraire me redonner plein d'idées pour m'y remettre, non. Voilà. Donc c'est ironique et ça n'a rien à voir avec David. J'aurai l'occasion de reparler de ce livre-là aussi, j'arrête pas de dire ça, j'espère que je vais tenir ma promesse. Écrire son premier roman en 10 minutes par jour. On arrive
au bout de la pile, en plus dans la pile, il y a Montaillou Village Occitan, dont j'ai déjà parlé, je crois. Il faudra que je revérifie ça, il est dans la pile. Mais je crois que j'ai déjà parlé de Montaillou Village Occitan dans la vidéo 69 ou 68, je sais pas. À vérifier. Allez, je le mets là quand même, je le remets au bas de la pile. Allez, plus que 3 livres. Celui-ci, Like a Mule Bringing Ice Cream to the Sun, de Sarah Ladipo Manica, et je vous avais parlé de Independence, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert tardivement. J'ai découvert tardivement les textes de Sarah Ladipo Manica, romancière nigériane, très très importante, hein, très populaire. Independence s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. J'avais l'occasion de parler de ce livre. Et donc là, c'est un roman plus court, très très différent, qui est un roman de diaspora plus, très intéressant sur la figure d'une personne, d'une septuagénaire en fait. Et c'est un texte que j'ai bien aimé aussi. Je crois que j'ai préféré Independence, qui est plus classique. Je ne sais pas, d'habitude, j'ai tendance plutôt, quand un auteur ou une autrice écrit plusieurs livres et qu'il y en a un qui est un peu plus original, un peu en dehors des sentiers battus, ça m'arrive quand même d'habitude de préférer le livre qui sort des sentiers battus. Là, c'est pas vraiment le cas. Je crois que je préfère Independence de ces 2 livres. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. J'arrête pas de dire ça. Et les 2 derniers, mais là encore, ce sont des gens que je côtoie depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, très différents au demeurant. Mais bon, tant pis, je les présente côte à côte. Lionel-Édouard Martin, Roxane, que j'ai lu, je crois, en fin février, je ne sais plus, hein, c'est aux éditions Le Bateau Ivre. J'ai revérifié le nom de l'éditeur parce que je ne savais plus très bien. Donc c'est le dernier roman de Lionel-Édouard Martin. Et comme le dit la 4e de couverture, cela parle de boustifailles et de trompes de chasse au bord d'une rivière embrumée par l'automne. La vie à la campagne dans ses usages sud-vienne, ataviques, intangibles. Et il parle très très bien de tout ce milieu rural, un peu traditionnel, etc. dans lequel soudainement un étranger, Parisien, est-ce vraiment un Parisien, débarque et ça donne lieu à un certain nombre de développements intéressants et puis un petit twist, je ne sais pas comment le dire, pseudo-policier très, très agréable. Donc là c'est pareil, comme c'est quelqu'un qui éventuellement voit ces vidéos ou lit ce que j'écris, j'ai pas envie de bâcler ça ou de dire n'importe quoi. Donc je préfère pour l'instant ne pas faire de développement plutôt que d'en parler. Et puis c'est pareil pour Marianne Desfalvar, l'architecture, qui était un livre que je lisais au moment où j'ai fait mes dernières vidéos. Et du coup ça a été le premier à pâtir de ma jachère, de ma période de manque d'inspiration, de manque d'envie de faire des vidéos, ou de manque de ressort pour faire des vidéos. Et vraiment, je présente mes excuses à tous ces auteurs, toutes ces autrices, notamment celles et ceux que je connais, ou que je connais comme ça de loin, ou qui en tout cas me côtoient, et puis celles et ceux surtout qui m'ont envoyé leurs livres. C'est le cas aussi de Marianne Desfalvar, qui m'a fait envoyer son livre par les éditions Fayard. Et c'est pareil, je ne vais pas vous parler là en 2 minutes, vite fait, de l'architecture de Marianne Desfalvar. On ne peut pas parler de ce livre en 2 minutes et en improvisant. Donc pour l'instant, je n'en parle pas, mais voilà, je vous le signale, il fait partie de la pile, il fait partie des livres dont je parlerai à un moment donné. Voilà, donc finalement, la vidéo plutôt plus courte que pas mal de vidéos Je range mon bureau, puisque ça va faire une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. On renoue avec le format de départ. Je rappelle qu'au début, quand j'ai commencé ces vidéos, je faisais ça avec l'appareil photo, avec un son pourri. Ça m'était régulièrement reproché par François Bon, notamment. Et finalement, ça faisait en général une demi-heure. Et ça faisait une demi-heure. Je continue à faire mon empilement. Les vidéos faisaient une demi-heure. Parce que en fait, l'appareil photo, il ne pouvait pas prendre de vidéo de plus de 30 minutes. Bon, donc on est revenu à ce format-là. La différence fondamentale, c'est que j'ai vraiment parlé, je n'ai vraiment parlé, je ne sais pas combien de nœuds je fais sauter dans mes vidéos, je n'ai vraiment parlé d'aucun livre en fait. J'ai parcouru, je vous ai dit, voilà, je sais, je fais pas de vidéo, je vous explique pourquoi, je ne fais pas de vidéo, je vous explique pourquoi, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi, j'ai essayé de me l'expliquer à moi-même, j'ai un peu fait des tours et des détours, j'ai quand même essayé de parler de littérature, j'ai essayé de parler de contexte politique, de contexte idéologique, tout ça travaille forcément, contexte professionnel, contexte sanitaire, j'ai réussi à presque pas en parler, mais je vous avoue que le distanciel et tout ce qui va avec, ça commence à saturer, mais plus. Oui, je suis pas original, je ne suis pas original. Voilà, donc c'est un peu sur tout ça qu'on tourne. Donc dans les prochaines semaines, je vais publier de temps en temps des chroniques, des recensions, des analyses un peu
fouiller quand même sur le site Littéralutte et je vous encourage à aller vous abonner à la page Littéralutte sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram éventuellement. Je crois qu'il y a aussi un compte Instagram. Je vous invite à aller sur le site Littéralutte et vous allez pouvoir m'y retrouver dès le 15 mai. Mais vous pouvez d'ores et déjà y retrouver bien d'autres recensions et bien d'autres textes vraiment intéressants. Je vais essayer de reprendre un petit peu le blog, peut-être de manière traditionnelle, en faisant des petites recensions de livres. Il y a peut-être certains de ces livres qui sont là sur la pile, pour lesquels je vais faire des recensions écrites un peu à l'ancienne, que je mettrai sur Babelio et que je mettrai sur mon blog. Je ne sais pas, j'ai pas encore pris totalement de décision par rapport à ça. Et puis il y a un certain nombre de textes qui feront l'objet de vidéos, comme je le fais depuis maintenant 5 ans, sous le format « Je range mon bureau » par exemple, ou sur le format peut-être « Je rends des livres », quand je rendrai ce livre à la BU, « Don't Touch My Hair », mais je vais me l'acheter parce que c'est pas possible, je ne peux pas juste avoir lu ça à la BU et le rendre, c'est un livre fondamental, il n'est pas traduit en français. Bref, voilà, donc ça c'est le chantier pour les années à venir. Alors j'ai conscience que cette vidéo est peut-être encore plus saoulante que d'habitude, parce que la différence c'est que je n'ai parlé que 35 minutes, mais que je n'ai jamais lu d'extrait, et que d'habitude j'ai tendance à penser que quand je lis des extraits, ça m'arrive de le dire aussi, ben, au moins je fais entendre des textes au lieu d'être le seul à dégoiser tout le temps. Bon ben là, il n'y avait que moi pour dégoiser. J'en suis désolé. Allez, on s'en remettra. Et puis, si vous avez écouté jusqu'ici, eh bien, vous avez droit à mon immense admiration. Et si vous vouliez savoir ce que j'avais lu depuis 3 mois et dont je ne vous ai pas encore vraiment parlé, eh bien, voilà, vous savez. Et vous savez éventuellement sur quoi je vais écrire et de quoi je vais parler dans les semaines qui viennent, au milieu de tout le reste. Parce que je vais avoir des 300 copies qui vont tomber, j'ai le cours d'Agreg, la traduction, elle va pas se faire toute seule, etc., etc. Allez, on essaie de garder l'esprit de résistance et de ne pas baisser les bras. Ciao.